Donc, c'était une incompréhension avec ma coiffeuse. Finalement, je peux filmer. La coiffeuse parle anglais, donc on a pu échanger. Donc, elle est ici, installée ici depuis 1 an. Donc, voilà, donc on a utilisé la traduction, hein, Google Traduction. Donc, après, je lui ai demandé si elle parlait anglais et voilà, donc elle parle anglais et donc voilà, donc je lui ai expliqué le modèle que je voulais. Voilà. Donc ce sera toujours un style 100% africain. Hein, donc on m'a fait un soin, je ne sais pas si vous voyez, on m'a fait un soin. Oh. Voilà, je vais mettre à pause hein, le temps que je sois un petit peu entamé. Bon, je lui explique mon modèle que je veux. Ok, all right. Donc, le modèle que je veux, hein, c'est justement. Ah, non. Oui. Voilà, on va arrêter. Donc, on a fini de sécher mes cheveux. Donc là, il y a moins de bruit. Donc là, j'aurais le savoir-faire 100% tanzanien. Et donc, j'ai parlé un peu avec la coiffeuse qui m'expliquait qu'elle n'aime pas vivre ici, au Comores. Donc, elle va repartir au mois de décembre. C'était justement par rapport au salaire. Hein. Donc, elle est venue ici pour un travail. Et donc là, j'avais demandé de faire un soin. Et je trouve regrettable que même en Afrique, on soit toujours dans les dictats des produits qui ne sont pas faits par nous. Hein. Donc, ce sont des produits qui sont américains, voilà, pas naturels du tout, alors qu'on a tous les produits naturels ici. Donc, voilà, comme ce genre de produit-là. Donc, voilà, je le retrouve. Hein. Donc, je vais voir d'où ça vient. Est-ce que c'est écrit dans les cheveux? Non. Mais c'est pas des produits naturels. Hein. On a beaucoup de travail à faire pour retrouver notre grandeur. Hein. Ça commence par le savoir-faire qui touche justement à nos cheveux. Hein. Qui touche à nos cheveux. Justement qu'on puisse avoir des traitements naturels sans avoir recours justement aux produits des autres et enrichir les autres. Hein. Donc voilà, donc de temps en temps je vais mettre à pause pour que vous n'ayez pas à attendre trop longtemps, que la vidéo ne soit pas trop longue. Hein. N'oubliez pas de liker et puis de partager hein, cette vidéo. C'est toujours Kissina Oudina de Roussel. Donc voilà, donc ma chaîne propose tout ce qui est en rapport avec la culture africaine, avec le développement personnel. Je suis Kissina Oudina de Roussel, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc je suis au Comores, précisément à Moroni. Donc j'ai eu l'idée de me faire coiffer quand je suis passée devant ce salon. Et vous voyez, je porte gracieusement des cheveux gris, des cheveux blancs. Donc je préfère ne pas les teindre parce que justement ça fait partie de mon expérience de vie. Voilà. Donc je ne les teins pas. Je parlais justement avec une amie qui préférait les teindre parce qu'elle vivait cela très mal. Elle disait qu'elle avait moins de 40 ans et qu'elle avait déjà des cheveux blancs. Donc voilà. Mais moi, je les garde. Voilà. Donc une petite pause là. Donc je remettrai la vidéo lorsque on aura avancé. Voilà, on a complètement fini de me sécher les cheveux. Donc j'aimerais bien pouvoir remonter le temps pour voir comment nos ancêtres entretenaient leurs cheveux sans avoir à les chauffer pour les faire sortir. Bon voilà. Donc voilà. Donc c'est très joli hein, ces reflets. Des cheveux blancs, ça me va très bien, j'adore. J'avais coupé mes cheveux à la pleine lune parce que lorsqu'on coupe les cheveux pendant la pleine lune, ils poussent beaucoup mieux. Voilà. Une petite pause encore, on reviendra.
Donc j'ai demandé à ma coiffeuse de me faire un modèle qui va correspondre à ma forme de tête. Voilà, donc on va commencer la première tresse. Donc on n'est pas comme les Européens qui ont des visagistes, coiffeurs visagistes qui voient la forme de tête, la coiffure qui correspond à la forme de tête. Alors qu'ici, bon, généralement en Afrique, tu demandes le modèle, on ne sait pas si ça va t'aller. Donc voilà, je lui ai demandé justement de trouver ce qui allait aller avec la forme de tête. Là, à l'arrière-plan, bon, c'est un film qu'elle a mis en Swahili. Donc je vais apprendre le Swahili. Voilà. Donc ça commence à se profiler la coiffure. La coiffeuse est une excellente coiffeuse. Donc on regarde un film tanzanien. Mais malheureusement, donc, on parle de manière négative de la spiritualité africaine. Comme dans les films d'Hollywood. Voilà, on a vraiment besoin de travailler sur notre narratif. Montrer que ce qui provient de nous n'est pas négatif. Mais ça, c'est le travail de personnes comme moi, comme les Omotunde Kalala, justement d'éclairer les esprits et de montrer cette volonté de puissance. Donc j'ai pas cité tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent justement à faire changer ces mentalités. Voilà, donc je mets encore en pause et puis on se reverra quand ce sera vers le milieu. Regardez le travail, c'est fini. Hein? Regardez. Hein? Regardez le travail. Un travail d'artiste, de la part de une grande dame de la Tanzanie. Voilà. Ah, ça, c'est le savoir-faire africain. Merci beaucoup. Thank you very much, my dear. Okay. No problem. What's the name of this hairdresser? This salon? What's the name of this salon? Fatuma. Okay, so your name is Fatuma? Boss is Fatuma. Yeah. Me, Aika. And here, the place? No name. Fatuma. Okay, so, donc je reprends le français. Si vous voulez vous faire coiffer comme ça, de la part d'une experte qui est là-bas, le salon c'est Fatuma à Moroni, dans le quartier de Mbweni. Voilà. Eh oui. Diani. Ok. Bye bye. Bye.